bienvenue dans ce nouveau live. Alors, je suis la fondatrice de Africademia. Alors, durant ce live, nous allons aborder plusieurs thèmes, mais je vous dirai quand même de rester parce qu'on n'a que 16 slides et ça va prendre que 20 à 30 minutes tout prix et je vais faire des vraies démonstrations. Donc, restez jusqu'à la fin du live, s'il vous plaît, c'est très important pour votre compréhension. Parce que si vous partez avant la fin, ça va être compliqué de comprendre. Donc maintenant, sans plus tarder, on va directement commencer pour pouvoir finir rapidement. Alors, imaginez-vous pouvoir transformer une idée simple en un produit digital qui rapporte, même si vous partez de zéro. Vous n'avez pas besoin de compétences extrêmes, vous n'avez pas besoin d'aussi d'expérience que ça. Et cela en seulement quelques jours, voire quelques heures. On peut faire le produit en quelques heures et avoir notre première vente en quelques jours. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment faire étape par étape sans perdre de temps ni d'argent. Maintenant, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a 8 produits digitaux sur 10 qui échouent. Simplement parce que les créateurs ne savent pas comment le lancer correctement. Tout le monde a des idées de e-book, tout le monde sait à peu près qu'est-ce qu'il veut lancer. Mais le problème est que c'est pas quelque chose d'aléatoire, c'est quelque chose qu'on travaille. Il y a des vérifications à faire derrière. On ne peut pas lancer un produit digital comme ça. Je sais, c'est très frustrant. Et même si l'idée est géniale, elle reste invisible. Parce que c'est soit ça résout un problème, mais il n'y a pas le bon ingrédient, l'argument de vente n'est pas bon ou autre. Vous pourrez être à quelques étapes de votre première vente et vous ne le saviez même pas. Alors, pour vous raconter un peu moi j'ai commencé, comme je l'avais dit avant, moi j'avais des idées, moi j'ai lancé plusieurs e-books, moi j'ai dépensé plusieurs centaines de milliers de francs CFA en campagne publicitaire, mais je n'ai pas eu de vente parce que simplement le produit était bon, mais les arguments que j'amenais ne l'étaient pas, ou bien la façon de designer mon produit n'était pas bon, ou bien la couverture avait un problème. Donc il y a plusieurs facteurs à prendre en compte avant de vraiment lancer une campagne publicitaire. Donc c'est cette même méthode que je vais vous partager aujourd'hui. Donc quelle est la plateforme qu'on va utiliser? On va utiliser Chariot. Pourquoi? Parce que Chariot, c'est une plateforme qui est venue, entre guillemets, sauver l'Afrique. Parce que avant, dans les années 2018-2019, beaucoup de personnes voulaient se lancer dans le e-commerce, etc. Parce que c'était la période. Mais il y a eu une grosse barrière à l'entrée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de moyens de paiement accessibles ici. Soit on devait passer par PayPal ou par Stripe. Alors que pour ça, il fallait créer une société soit à Londres, soit aux États-Unis. Ça coûtait extrêmement cher. Donc, ça a bloqué beaucoup de personnes. Chariot est venu révolutionner ça parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Tu n'as pas de frais que tu vas payer directement comme sur Shopify, par exemple. Par contre, ils prennent un pourcentage de ton revenu. Ils s'adaptent directement à ton pays. Tu auras accès aux moyens locaux. Il n'y aura pas de moi j'ai pas ce moyen de paiement dans mon pays, comment je peux faire? Non, ça s'adapte directement à tous les pays. Donc si toi tu lances ton produit sur Chariot et qu'il y a une vente, automatiquement tu recevras ton argent sur ton compte et tu pourras le retirer via les moyens locaux qu'il y a déjà sur la plateforme. Donc, en plus d'être un passerelle de paiement, Chariot est aussi une boutique en ligne. Tu peux ajouter ton produit et directement connecter un nom de domaine et le vendre sur Chariot directement. Donc, voici un peu les résultats qui ont été générés. Il y en a des centaines de milliers, mais je ne peux pas toutes les prendre, excusez-moi. Donc, on voit que cette personne a 6 produits et il a gagné 310 000 uniquement en 7 jours et le total des ventes a été de 989 000. Donc après, il y a des témoignages partout. Après, si vous voulez, je peux vous renvoyer vers la communauté Chariot. Vous verrez, chaque jour, il y a des témoignages. Chaque jour, il y a des témoignages. Donc, c'est pas quelque chose qui a été inventé maintenant, quoi. Le marché s'agrandit de plus en plus. Tout le monde commence à utiliser Chariot. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet.
comment trouver une idée et une niche. Comme je vous le disais, tout le monde a des idées, mais toutes les idées ne sont pas vendables. Il faut faire une vraie recherche derrière pour que le produit puisse fonctionner. Maintenant, comme je l'ai dit, je vais vous montrer les étapes. La première chose qu'on va utiliser, c'est l'intelligence artificielle ChatGPT. Alors pour faire cela, vous venez directement dans ChatGPT. Si vous n'avez pas de compte, vous créez un compte, c'est assez intuitif. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, on va lui dire, on va le mettre en situation. Il ne faut pas juste venir dans ChatGPT et lui dire, non, tu le mets en situation, tu lui dis que pour la durée de cette conversation, excusez-moi, je vais écrire en même temps, il est un expert, euh, en génération d'idées de e-book. Excusez-moi, mais aussi un copywriter. Bon, je suis rapide, excusez-moi. Donc, j'ai même pas bien écrit le reste, mais il a quand même parfaitement compris. Maintenant, il est en situation, il va agir comme quelqu'un qui sait déjà écrire. Maintenant, on va lui demander des idées de niche. Maintenant, je vais lancer mon produit de e-book en Afrique. Quelles sont potentiellement les idées que je pourrais utiliser avec moins de concurrence et dans quel pays lancer ces e-books? Donc on attend ce qu'il va dire. Ok, la thématique potentielle, déjà, ce qui revient le plus, c'est business, opportunités locales, l'agriculture, le développement personnel. J'ai pas. Il parle aussi de la cuisine. Mais la première niche qu'il a donnée, c'est tout ce qui va être business. Comment lancer un business rentable avec moins de 100 euros. Il peut te générer ça, par exemple, des savons artisanaux, des snacks. Il peut aussi, je vois beaucoup de food trucks. Donc, l'agriculture aussi peut être un vrai sujet. Ça peut vraiment vendre si tu fais sous forme de formation vidéo, pas de e-book. Parce qu'avec Charlie, on peut faire aussi des formations vidéo, sous format vidéo. Donc maintenant, comme on va être rapide, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails, quoi. Donc maintenant que vous avez l'idée, qu'est-ce que vous faites? Vous venez dans Google Trends. Maintenant, si vous venez dans Google Trends, par exemple, moi par défaut, je suis au Mali. Vous voyez les sujets des 12 derniers mois, c'est-à-dire l'année dernière ou jusqu'à présent, début d'année. C'est ces sujets qui ont été le plus recherchés au Mali. Par exemple, on peut voir Balthazar, identification orange. Pourquoi? Parce que maintenant au Mali, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup. Orange est en train de faire des identifications. Donc, quelqu'un qui s'était placé dans cette niche allait potentiellement faire beaucoup d'argent. Il montrait juste comment identifier sa puce, les étapes à suivre, etc. Et même s'il le vendait à 1000 francs, tu vois, les recherches, c'était des records et des records. Donc, tu pouvais faire beaucoup d'argent. Par exemple, si je change de pays et que je vais au Bénin, par exemple, vous allez voir que c'est pas du tout. Vous venez dans Explorer, hein, j'ai oublié de vous dire, c'est pas dans Accueil, vous venez directement dans Explorer pour voir. Maintenant, je vais changer de pays. Si je viens au Bénin, par exemple, vous voyez les sujets, Balthazar reste encore le premier, mais vous voyez, ça change quand même. Vous avez la Coupe du Monde, des clubs, movie box, etc. Donc, vous pouvez utiliser Google Trends aussi pour trouver des idées. Par exemple, si je viens taper, par exemple, si ChatGPT vous donne une idée, par exemple, vous pouvez venir ici directement voir c'est comment ça évolue. Par exemple, si c'est entre 50 et 100%, ça veut dire que l'idée est bonne et que potentiellement ça peut marcher. Vous voyez ici, ça a atteint le pic à 100% le 8 mars dernier. Donc, certes, le business est un terme général, mais vous pouvez donner exactement le mot-clé que de votre niche, etc. Donc, ça, premièrement, ça c'est pour
Ça, c'est pour la création, l'idée et la niche. Maintenant, après l'idée et la niche, on va passer à la génération. Donc, maintenant, on va supposer qu'on a pris agroalimentaire. Maintenant, je vais lui dire que euh, j'ai choisi. Alors, je me suis porté sur l'agroalimentaire. Maintenant, j'aimerais que tu me fasses une structure claire, sommaire, chaque chapitre, des sous-chapitres, conclusion. Génère-moi vraiment un cahier de charge, non pas un cahier de charge, mais je vais arrêter, j'ai oublié le nom, une table de matière, voilà. C'est une table de matière. Attends, je vais attendre qu'il charge. Fais-moi donc conclusion. Donc, fais-moi une table de matière complète. Donc, j'attends ce qu'il va me dire. Ok. Déjà, le titre, il m'a donné un titre par hasard. Comment créer et réussir son business agroalimentaire en Afrique, de l'idée à la rentabilité. Donc, voici la table de matière qui m'a généré. Donc, on a l'introduction, on a le chapitre 1, comprendre le marché, par exemple, vue d'ensemble du secteur, produits locaux, les produits à fort potentiel. Après, on a le chapitre 2, choisir son créneau rentable, les étapes pour lancer son activité. Vous voyez, c'est vraiment puissant. J'ai fait ça, je vous parle, sinon j'aurais fait ça. Allez, avec une recherche approfondie et tout, tu peux trouver une idée, générer le contenu, chapitre et tout, en maximum 1 heure, tu vois. Donc voilà, ça c'est tout pour la table de matière. Par contre, si par exemple il y a un thème qui ne vous plaît pas, si le chapitre 4 ne vous plaît pas, par exemple, vous pouvez lui dire que, par exemple, je trouve le chapitre 4 un peu trop basique. Tu pourrais le remplacer par un autre. Donc, c'est pas exactement les vrais prompts, mais je suis juste en train de vous montrer un peu quoi. Si vous n'êtes pas en accord, par exemple, il a changé. Il a pris stratégie d'innovation et différenciation de produits à la place de normes et réglementations. Donc, vous modifiez comme vous voulez. Maintenant, après avoir généré le, le truc, la table de matière, on va passer maintenant à la génération de chaque chapitre. Maintenant, génère-moi le chapitre 1. Attendez, non, je vais globaliser. Génère-moi tout le chapitre. Génère-moi tous les chapitres, mais en 2 fois. Par exemple, fais le chapitre 1 et le chapitre 2. Et quand je valide ça, tu vas passer au 3 et 4, etc. Chaque chapitre doit faire 700 mots minimum. Je veux que tu optimises tes réponses. Je veux que ça soit des informations vérifiables et utilisables. Fais comme si c'était un humain qui écrivait et génère-moi. Encore une fois, c'est pas les prompts exacts. Hein, je fais juste ça pour vous montrer comment ça peut aller rapidement. Ouais, bon, il n'a pas fait l'introduction parce que j'ai dit les chapitres. Bon, ouais, il fait le chapitre 1. Je l'avais dit en 700 mots. Vous pouvez voir par exemple si vous voulez 1000 mots, vous pouvez faire 1000 mots. Mais moi, dans mon cas, je suis resté dans 700 mots. Vous voyez les produits locaux de demande des céréales, farine, c'est vraiment puissant. C'est des informations qu'on peut vraiment utiliser et que si un acheteur, un client potentiel prend et veut faire ce domaine, il pourra vraiment le faire. Vous voyez, il donne les chiffres exacts. Il y a plus de 1000 milliards de dollars d'ici 2030 dans le domaine. Ouais. Donc là, c'est comme ça. Ouais, il a fait le chapitre 1 et le chapitre 2. Ouais, c'est le 1 seulement. Ok. Il a fait le 1. Maintenant, je vais lui dire de me générer le chapitre 2. Donc, il va générer ça aussi. Donc, vous regardez. Si vous n'aimez pas le contenu, vous lui dites directement de modifier la partie où vous n'aimez pas. Peut-être si vous avez des connaissances dans le domaine, vous pouvez lui dire exactement ce que vous voulez et puis il va vous donner ça. Maintenant,
on va passer, vous faites ça pour chaque chapitre, vous lui dites de générer le chapitre 1, s'il génère ça, vous lui donnez le chapitre 2 encore, il va générer. Maintenant, supposons que tous les chapitres sont générés. Maintenant, on va lui dire, génère-moi une introduction et une conclusion pour la totalité des chapitres que tu m'as générés. Donc, ça va générer une introduction et une conclusion générale. Ouais. L'Afrique est aujourd'hui au cœur d'une évolution silencieuse, celle de l'agroalimentaire. Ouais. Ça fait des recherches approfondies parce que j'ai chapitre 1 et 2, parce que j'ai généré uniquement le chapitre 1 et 2. Donc, ça sort des trucs vraiment puissants. Vous-même, vous avez vu, tout a été fait devant vous, rien n'est inventé. Donc, après, maintenant, je vais lui dire, alors, trouve-moi un titre accrocheur qui convertit, parce que je vais potentiellement lancer des campagnes publicitaires et aussi je vais essayer de vendre en organique. Aussi, donc, il va me proposer plusieurs titres. Par exemple, le premier, je me rappelle plus, c'était qu'est-ce qu'il m'avait donné en premier. Attendez, excusez-moi. Il m'avait donné créer et réussir son business agroalimentaire. Tu vois. Maintenant, ici, quand je lui ai dit de me donner des idées, des titres puissants, maintenant, voici, il m'a dit agroalimentaire rentable en Afrique, le guide complet pour lancer et réussir de la terre au profit. Voilà, 1000 milliards d'opportunités. Lancer votre entreprise, par exemple, j'irai beaucoup plus vers ce titre. Pourquoi? Parce que quand tu vois ça, quelqu'un qui est intéressé par le domaine, il va obligatoirement, il va passer par le lien, il va voir là, il va rentrer dans le site, c'est obligé. Parce que déjà, c'est un titre accrocheur, tu as parlé de 1000 milliards. Donc, la personne va être directement intriguée par le thème. Maintenant, voilà, on a eu une idée et la niche. On a généré le contenu du livre, on a l'introduction, la conclusion et le titre. Maintenant, ce qu'on va faire, euh, on va générer le design. Bon, malheureusement, je ne peux pas tout vous montrer ici, mais ce que les gens font, ils vont dans Canva, ils essayent de rechercher euh, un thème en rapport avec le sujet. Par exemple, agroalimentaire, tu peux aller dans Canva, tu peux rechercher des mots-clés par rapport à ça et ça va te donner des designs même. On va pas toucher à ça aujourd'hui ici. Maintenant, comment créer le produit. Je vous avais montré ça. On crée le produit avec ChatGPT. On peut le designer avec Canva ou il y a d'autres outils d'IA. Bon, les outils d'IA, tu n'as pas besoin de chercher un, un, un design. Tu fais juste un copier-coller et ça te génère automatiquement, que ce soit les images, que ce soit les placements des titres, etc. Ça fait tout à ta place et ça peut le faire en littéralement 2 minutes maximum. Et après, tu peux modifier ton thème comme tu le veux et tout. Là, après, la partie la plus importante, c'est les campagnes publicitaires. Maintenant, j'ai oublié. Il faut mettre en ligne le produit sur Chariot. Donc, il y a des modules disponibles sur YouTube pour comprendre Chariot. Tu prends à peu près 30 minutes, tu sais comment ça fonctionne. Mais en gros, comme je le disais au début, c'est très intuitif. Si tu rentres, si tu t'inscris sur la plateforme, tu verras automatiquement, tu pourras directement t'en sortir. Si tu vois la partie produit, tu peux directement ajouter un produit. Donc, pour ne pas perdre trop de temps ici, on va directement passer sur cette étape. Mais si ça vous tient à cœur lors des questions-réponses, je peux revenir là-dessus sans souci. Maintenant, comme je le disais, les campagnes publicitaires, maintenant, créer un produit, c'est bien, mais il faut qu'il soit vu par les bonnes personnes. Donc, c'est pour cela, dans notre formation module, on a une partie ciblage. Comme je l'ai dit, je ne peux pas tout vous montrer ici, sinon ça va être trop long. Donc, on a une partie ciblage qu'on peut mettre en place, les arguments de vente, même dans Chariot, la description produit, on ne fait pas n'importe comment. Tu te lèves pas et tu mets quelque chose au hasard. Chaque mot est détaillé, chaque mot a une pensée, il y a des règles à respecter. Donc, c'est ces règles qu'on va mettre en place afin de paramétrer une vraie
publicité sur Facebook Ads, sur TikTok Ads, pourquoi pas sur Google Ads, même si ça c'est beaucoup restreint. Généralement, les gens passent soit en organique, c'est-à-dire vendre à travers les réseaux sociaux où tu donnes, où tu dis aux gens de partager, ou tu crées directement une campagne. Bon, les campagnes généralement avec 2 3 $ pour un test. Ça, on va voir si le produit fonctionne vraiment. Potentiellement les pays qui ont le plus qui ont été le plus intéressés par le produit. Donc, à la fin de la campagne test, on va regarder toutes les métriques, on va faire une vraie analyse. Ok, quelle est la tranche d'âge qui est intéressée par mon produit? D'accord, c'est entre 18 et 21 ans. Dans quel pays le produit a été le plus vendu, ou les habitants de quel pays sont le plus venus sur ma plateforme. Donc on va analyser tout ça, et lors de la vraie campagne, tu peux mettre par exemple 10 $ uniquement sur les personnes de 18 à 21 ans et tu cibles le Bénin. Donc tu as beaucoup plus de chances d'avoir une rentabilité avec ça. Donc voici un peu pour la campagne publicitaire. Maintenant, le lancement est le moment clé, c'est-à-dire votre produit est en ligne sur Chariot. Vous avez un nom de domaine, par exemple chariot.com. Donc, vous paramétrez vos publicités, les redirections vont vers votre site. Tout a été créé. Maintenant, le lancement, ça c'est le plus important. C'est là que votre idée prend vraiment forme et ça commence à générer les premières ventes. Chaque vente est un retour précieux pour améliorer votre produit. Il y a des gens aussi qui ne sont pas à l'aise avec la critique. C'est-à-dire que si quelqu'un critique vos produits, ne vous énervez pas. Écoutez-le vraiment. Parce que lui, il a peut-être une vision en tant que client que toi, tu n'as pas en tant que créateur du produit. Donc, à chaque retour, essayez d'améliorer votre produit. Même moi, ma formation, ce n'est pas la même maintenant qu'au premier jour. À chaque truc que j'entends et que je vois ce que ça c'est bon, je rajoute directement à la formation pour l'enrichir. Ne soyez pas fermé dans vos formations, dans votre manière d'apprendre. Faites des recherches sur votre niche, sur vos sujets. Pardon. Parlez aux gens pour vraiment savoir c'est quoi le problème, qu'est-ce qui les dérange, tu vois. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas l'heure, je sais pas combien de temps ça a duré, mais bon, voilà, je vous ai parlé un peu de tout, idée de niche, comment faire de la recherche, comment valider l'idée. Maintenant, je vous ai brièvement parlé de Chariot, maintenant lancer une campagne publicitaire, un peu, voilà un peu en accéléré ce que vous avez à savoir pour un premier temps. Donc maintenant, on a en tant que plateforme digitale, on a une formation. Alors notre formation, c'est créer un e-book. Bon, est-ce que je ne vais pas directement vous montrer ici? Je ne sais pas si je vais directement avoir accès à ça ici parce que je suis jamais venu dans ce navigateur pour faire la recherche. Bon, attendez, je vais voir ça comme ça ici pour voir si ça me sort le mien ou pas. Bon, bref, le temps que ça recharge avant qu'on ne perde beaucoup de temps. Comme je le disais, on a une formation complète où il y a les prompts dedans. Parce que là, les prompts que j'ai utilisés, j'ai juste fait ça au hasard parce que j'ai une certaine maîtrise du sujet. Donc, je peux générer comme ça. Mais la formation, on a plusieurs modules. On a un module pour la publicité TikTok. On a un module pour les arguments de vente, mais aussi pour le ciblage, comment connaître son marché. Parce que comme j'ai dit, c'est pas une campagne publicitaire, ne se lance pas comme ça. Il faut faire des recherches, il faut vraiment connaître le profil de son client, quoi, pour vraiment convertir. Donc d'habitude, on a uniquement cette formation, mais pour vous et uniquement pour vous, parce que on est là dans un but d'entraide. Je vais mettre 3 formations à votre disposition pour le prix d'un seulement. Donc vous aurez accès non seulement à la création, à la formation pour créer complètement votre ebook. Je vais mettre à votre disposition aussi la formation Facebook Ads.
et aussi comment maîtriser Chariot, parce que Chariot c'est une plateforme très complète. On peut créer des campagnes pour traquer combien de personnes sont venues sur mon site et avec quels liens ils sont venus sur le site. Donc on peut faire aussi des codes de réduction, on peut faire des bannières, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Chariot. Donc je vais mettre trois produits à votre disposition au prix d'un. Donc à la fin de la formation, je vais mettre le lien dans le groupe. Donc voici un peu la formation. Donc en gros, pour un peu conclure, ne laissez pas vos idées dormir. Donc avec Chariot, ça devient possible. On peut lancer des business, on peut faire beaucoup de choses maintenant. Même les business physiques, j'en ai pas parlé en vrai, mais on peut les lancer avec Chariot. Mais il faut juste qu'en termes de logistique, ça soit bon. Et le truc important aussi, s'il vous plaît, il y a beaucoup de personnes qui vendent des fausses formations. Ne rentrez pas dans ça, s'il vous plaît. Parce que ça décrédibilise vraiment la plateforme. C'est pas quelque chose qu'on veut. On a fait longtemps avant d'avoir l'accès comme ça à un passerelle de paiement. Ne venez pas tout gâcher. Donc faites des vrais produits, faites des produits qui résolvent vraiment des problèmes. C'est très important, même pour vous. Parce que si vous vendez une fausse formation à quelqu'un, la personne ne va plus revenir. Alors que si vous vendez un produit et que le produit est bien, vous lancez un deuxième qui plaît au client, il va tout regarder, tu vois, il va tout acheter parce que tu auras déjà instauré une confiance. Et voilà, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans les trucs d'arnaque et tout, c'est pas intéressant quoi. Restez. Je vais juste vous montrer un peu ma boutique et le produit. Donc voici un peu nous, notre produit à nous, notre boutique, pardon. Donc voici les produits que nous proposons. On propose un pack de 11 produits c'est une marque blanche. Donc si vous achetez, vous aurez 11 produits que vous pouvez revendre directement. Donc on propose un accompagnement privé à 50 000 aussi. Donc voici un peu tous nos produits, les produits qu'on propose à ce jour. Donc c'est ce pack là qui vous intéresse. Le pack il a été créé sur mesure. Il a été créé il y a moins d'une semaine parce que je voulais un peu tester quand même pour voir. Donc comme vous le voyez, il y a déjà eu 5 achats. Donc c'était à 25 000 francs. Donc là même j'ai appliqué la promotion uniquement pour vous. Et ça va durer que 24 heures après, je vais mettre à jour. Donc ça va être 7500 pour 24 heures. Donc vous pouvez directement acheter en mettant vos informations, votre numéro de téléphone et vous procédez au paiement selon le, le truc, votre moyen locaux. Donc voici un peu pour ma boutique et le produit. Donc maintenant je pense que là quand même on a fini. On peut passer à la séance des FAQ. Donc j'aimerais beaucoup vous remercier. Merci vraiment d'avoir pris le temps. Même si c'est 30 à 40 minutes, c'est quand même du temps que vous avez peut-être sacrifié. Vous pouvez faire autre chose. Mais voilà, je tenais à vous remercier. Surtout ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Maintenant, bon, on peut passer si vous avez des questions. Franchement, elles sont les bienvenues. On va essayer de prendre peut-être 20 à 30 minutes pour répondre au maximum de questions. Donc voilà, merci à vous encore une fois et voilà.